Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Galaxy Squad sorti en 2013. Il s'agit de la référence 70706, le Crater Creeper ou la capture de l'araignée en français, et ça coûte 18,99 €, et s'il faut savoir, ça fait partie de la seconde vague de 7. Voilà, donc le voici. Attends, excusez-moi, peut-être un petit peu plus longtemps pour faire une miniature, quitte à faire, voilà, ça devrait faire l'affaire. Et maintenant, on ouvre ça, on perd pas de temps. On a 4 sachets non, 4 sachets non numérotés. Oh, ça fait plaisir. On a une petite planchette de stickers, pas un truc énormissime, hein, parce que j'ai l'impression que maintenant, avec Galaxy Squad Lego, se fait un peu plaise, avec les stickers sur fond transparent qui font 15 km par 2. Bon, par contre, même si c'est petit, on ne le collera pas dans la vidéo, hein, forcément. Ça prendra toujours un peu trop de temps, ce ne sera pas spécialement intéressant. Et en plus, il n'y a pas de focus. Voilà, merci, c'est gentil. Donc on a ça, voilà, et donc on va ouvrir tous nos sachets. Je suppose que comme par exemple, ils ne sont pas numérotés, donc ça rappellera un peu la vieille école, hein, j'ai envie de dire, la vieille école où c'était pas aussi simple à l'époque. Donc, par contre, la vieille école certes, mais moi j'ai envie de construire rapidement, donc je vais faire des petits tas, ce qui fait comme ça que je n'arrête pas à chercher pendant 10 siècles. Parce qu'avant, je me la jouais, j'ouvrais tous les paquets en même temps, je mélangeais tout à la fois. Maintenant, non, quoi. C'est encore un peu trop long pour la vidéo, et la vidéo, surtout, ce qui est important, c'est de voir la construction. Ce n'est pas de voir un mec qui cherche des pièces pendant 5 siècles. Ça, non, ce n'est pas spécialement très intéressant. Donc, on a tout ça, on a notre petit contenu, on est bien, là, on a notre petit espace. Alors, par contre, c'est vrai qu'il fait un peu sombre, bon, je pense que de toute façon, je montrerai tout comme il faut bien. Et donc, on va commencer avec les figurines. Et donc, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, tout dépend de quelle vidéo vous avez regardé avant. Et bien, Galaxy Squad, on a donc des humains contre des aliens insectoïdes. Et dans les humains, on a 4 escouades différentes. Donc chacune a une couleur particulière et un logo aussi, mais ça, c'est pas très important. Et donc là, on aura un personnage de l'escouade verte. Voilà. Et donc, on aura un peu le vieux de la bande, hein, forcément, parce que avec Lego, ils font toujours des groupes de 4 à 5 personnages, et dans ces 4 à 5 personnages, il y a forcément la jeune recrue, la femme, le mec bourrin et le vieux. Et donc là, vous avez le vieux. Voilà, donc le mec, le vieux. Le mec avec la barbe qui a l'air d'avoir entre 40 et 50 piges. Voilà les deux imprimés, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. On va maintenant faire rapidement le casque. Alors le casque, qui s'est caché là, voilà. Bon, par contre, c'est du vert clair, hein, c'est pas du vert un peu plus foncé, quoi. Comme ceci. Et d'ailleurs, j'aurais mieux fait lui mettre ses armes avant de vous le montrer entièrement, ça aurait fait peut-être un peu plus de choses, comme ceci. Effectivement, ces armes, eh bien, pour une fois, on lui donne directement, ce sont donc 2 pistolets un peu du futur, mais modernes, hein, donc comme ça, voilà, les trucs laser qui vont bien. Parce que souvent, on fait des pistolets du futur, enfin, on fait des pistolets et tout, mais on les met directement sur le véhicule du personnage. Là, visiblement, ce ne sera pas le cas. Ensuite, donc, l'alien. Donc, je vous montre rapidement. Vous aurez le type d'unité, on va dire, un peu simple, là, j'ai envie de dire, un peu primaire, donc pas spécialement évolué, et pas avec des ailes, hein, donc. La tête, par contre, est toujours aussi cool, hein, donc gros moule de tête comme Paywar avec la partie qui revient à l'arrière. Bon, par contre, ça fait que vous ne pouvez plus tourner sur les côtés. Voilà. Rapidement, et donc lui aussi, il a un peu du futur, mais un peu plus rétro, et un peu plus rose, donc, avec l'embout. Donc, comme ceci, voilà. On lui donne, il est gaucher, celui-là. Et puis, voilà. Oh, belle petite lumière, là. Donc, bon, ça, c'est nos 2 figurines. Donc, on n'aura pas d'amis robots, enfin, de compagnons robots. Parce que là aussi, rappelez-vous, Galaxy Squad, c'est donc des humains, mais qui sont chacun accompagnés d'un petit robot qui va bien. Donc là, pas le cas, hein, juste 2 figurines pour ce modèle. Et donc, écoutez, on va passer eh bien, au véhicule humain. Avant ça, je suis enrhumé, donc petit coup de mouchoir. Je m'excuse, on est toujours assez peu élégant. Et donc, on va commencer le véhicule avec une plaque assez rigolote, puisque je ne la connais pas spécialement. C'est une plaque circulaire, donc, qui tient sur une 6x6, hein, en diamètre, j'ai envie de dire. Oh oui, on est bon. Oh oui, là, on est très bon, là même. Donc, on a ça, et on va la compléter avec quoi? Eh bien, avec une 2x4 d'abord, donc 2x4 en vert foncé, puis ensuite des 1x3 sur les côtés.
comme ceci, donc qui s'arrêteront à la limite de ma 2x4, et ensuite on aura des petites pièces dorées, effectivement, hein, parce que Galaxy Squad, c'est aussi l'ajout de petites pièces dorées qui sortent un peu de nulle part. Donc on a ça, ensuite on va mettre un peu de blanc tout de même, parce que bon, les véhicules humains ont avant tout en couleur secondaire du blanc, voilà, donc on va caser ça ici. Et tout de suite, on va prendre donc des 1x2 plus trous circulaires techniques sur le côté, qui seront utiles, je suppose, pour lancer des choses, hein, mais ça, ce n'est qu'une supposition. On prend ensuite des 1x3, comme on peut le voir, pentus circulaires en vert foncé, qu'on va caser à ce niveau-là, donc sur les extrémités, grâce justement à la petite pièce lanceur qu'on vient de caser, ce qui n'est pas dans une espèce de petit palier, hein, une sorte de petit escalier. Ensuite, on va prendre une 1x2, si j'arrive à la trouver, ah, c'est celle-ci, mais la couleur est un peu bizarre. La couleur est un peu bizarre en effet. On dirait que c'est rendu du vert clair sur le mode d'emploi, alors qu'en fait non, c'est une espèce là encore de vert clair, mais un peu spécial. Vert marronasse. Une petite 1x2 avec un seul tenon à ce niveau-là. Ensuite, le siège tout fait vieux Space, hein, qui date de loin, mais qui est toujours présent, toujours à l'affût. Et donc à l'avant, on va caser, il faut que je trouve la pièce, une 2x1 en brique avec deux tenons à l'avant. On va la mettre ici. Et sur les côtés, on va caser des petites pièces 1x1 plus clip. Là par contre, ça on a presque déjà vu à peu près pareil sur l'autre véhicule humain. C'était, je pense, quasi pareil niveau structure, hein, j'ai envie de dire. Alors ensuite, on va faire une autre chose, donc je ne sais pas à quoi ça va servir. On va prendre cette pièce-là, donc 2x2 plus 2 trous circulaires techniques sur les côtés. Dans ces trous, on va enfoncer ces petites pièces donc, qui ont, comme on peut le voir, juste un petit espace pour accrocher, enfin, une sorte d'accroche-tenon à ce niveau-là. Voilà, on en met deux. Et ça, on la case donc à l'arrière de notre siège qui comporte des accroches. Hein. Ça aussi qui fait la particularité du siège, c'est qu'il y a des accroches un peu spéciales, ce qui permet de pouvoir le manipuler de façon assez intéressante. Ensuite, on va prendre une 1x2 pentue sur l'horizontale, excusez-moi, qu'on va caser à l'avant. On est censé mettre un sticker ici, hein, d'ailleurs, pour faire le petit panneau de bord, on ne le fera pas dans la vidéo, mais voilà, au moins vous savez. Ensuite, on va prendre des petites pièces coupoles, plus des petites pièces roses, que moi j'aime bien, qu'on met ici, on fait ça x2, donc on a deux petits plots, mais pas vraiment des plots, parce qu'effectivement, on va les caser maintenant sur les côtés du véhicule, pour un rendu, ma foi, assez intéressant, comme vous pouvez le voir. Donc effectivement, ça fait un peu futuriste, comment dire ça? Enfin, ça fait un peu, oui, c'est assez intéressant comme design, je trouve. À défaut de trouver mes mots, hein, je vous dirais que c'est intéressant. Ensuite, on va prendre une 1x2 pentue lisse qu'on va caser ici. Donc comme vous pouvez le voir, le tenon juste en dessous en fait pour faire une sorte un peu d'appui, même si bien sûr ça ne sert à rien, ça ne sert à rien dans le côté on va dire un peu de l'accroche, ça ne permet pas spécialement de mieux faire tenir la pièce quoi que ce soit. Mais le taille est intéressant. Voilà, donc on a ça. Et enfin, et donc ça c'est aussi la meilleure pièce blanche qu'on verra du modèle, donc vous pouvez oublier maintenant. Donc voilà, on met ça comme ça, on retourne et on met 4 petites pièces, comme vous pouvez voir, 2x2 circulaires lisses, qu'on va caser donc ici, donc à partir du centre. Je le fais comme ceci, voilà. Et ensuite, je vais prendre des petites pièces lanceurs, enfin des petites pièces, donc mes petits flics missiles, hein, des petits missiles comme ça, que je vais caser donc dans mes lance-missiles. Donc je vous rappelle, hop là, on appuie et on lance comme ça. Après, bien sûr, il faut mettre un peu plus de force dedans, mais c'est le principe, hein, on fait ça avec son doigt, et puis ça lance tout seul. Par contre, il faudrait peut-être que j'arrive un peu mieux à enfoncer. Ah, j'arrive pas ou quoi? Attends, c'est bizarre ça, regardez. Le truc a vraiment beaucoup de mal à s'enfoncer, quoi. Parce qu'il s'enfonce juste un tout petit peu, et là, franchement, c'est un peu galère, et je vois que j'en ai pas d'autres en plus, visiblement. Lego n'a pas filé ça en pièces en plus, bon, ok, d'accord. Un peu bizarre, oui, il a un peu du mal à tenir, j'ai essayé avec l'autre. Ouais. Ouais, ça tient un peu mieux, bref, comme ceci. Et donc, ensuite, attendez, petite dernière chose, parce que là, je sens que je dois me moucher très rapidement. On prend les armes de notre personnage, et donc on va les mettre à ce niveau-là. Voilà, donc de base, souvent, en fait, on met d'abord les armes sur le véhicule et après, en fait, on comprend qu'on peut, si on le souhaite, les enlever. Bon, moi, je vais mettre de... Le mode d'emploi me dit de les foutre... Ah non, il me dit de mettre de biais aussi. Et donc, ensuite, on prend la figurine, comme ceci. Voilà. Et donc, on a notre petit véhicule qui est fait. Donc, je vais le montrer un peu mieux juste après. Je me mouche parce que là, ça commence à devenir un peu état critique. État d'alerte, j'ai envie de dire même. Et donc, au final, on a un vaisseau qui est plutôt cool et qui est quand même assez intéressant parce que jusqu'à présent, donc dans l'ordre dans lequel moi je monte mes sets, eh bien c'est la première fois donc que j'ai vu un véhicule de ce type-là, voilà.
Donc enfin, de ce type-là, oui, un peu, voilà, un peu qui glisse sur le sol, comme ceci, un peu plus dans les circulaires. Et je dois avouer que ma foi, que je suis assez impressionné. D'ailleurs, si je tiens à dire qu'on est censé mettre un sticker à ce niveau-là, ça je ne l'ai pas précisé, mais on est censé mettre une espèce de sticker avec une ligne verte, voilà, bon, rien de spécialement incroyable. Donc voilà, je tenais à le dire, et donc on a notre petit véhicule qui est finalisé, et qui est ma foi assez sympatoche, hein, assez compact, et assez un peu circulaire, voilà. Parce qu'effectivement, il faut bien le dire, on considère, je vais peut-être pas possible, ça sert à flotter sur le sol, à glisser sans problème, voilà. Parce que je ne l'ai pas dit, mais effectivement, j'ai assez peu d'attentes envers ce set-là. Pourquoi? Eh bien, vous comprendrez peut-être un peu après pourquoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, voilà, j'avais assez peu d'attentes envers ce set-là. Donc déjà, première surprise, je suis assez impressionné donc par le petit véhicule. Bon, maintenant le petit véhicule, c'est de l'histoire ancienne. On va passer vraiment au gros morceau du set, qui est donc le véhicule Alien Insectoid. Et donc, bon, on va commencer avec une pièce beige, une grande plaque, comme on peut voir, qui nous servira de base. Et ce qui servira de base aussi, c'est donc l'ajout d'une pièce 2x3 pentue inversée. Là-dessus, on va continuer avec des bonnes grosses pièces, des bonnes grosses briques une fois 10 si je ne dis pas de... une fois 12 même, voilà. Et effectivement, je dis des bêtises, donc une fois 12 et on en casse 2, comme ceci, donc ça nous fait une 2 fois 12. Et donc maintenant, on va se servir des trous, on va prendre une barre, on va caser une pièce anglais de 4, donc pourquoi je dis anglais parce qu'elle a un angle, et de 4 parce que c'est l'angle, il y a écrit 4 dessus en fait. Et donc il y a plusieurs types de pièces comme ceci avec des angles qui sont plus ou moins différents. On va ensuite passer une pièce avec un trou circulaire, un trou cruciforme. Dans le trou circulaire, je vais mettre une barre. Attention, alerte générale. Ça revient là, il y avait. Je crois que. Le truc. Il y en a un qui est passé en scred là, mais c'est pas grave. Je l'ai arrêté, attends, c'est bon. Pas de problème. Donc on a ça, et ça on va le caser ici. Voilà, donc à l'arrière avec ça qui pointe, qui part vers l'arrière. Donc ok, maintenant on va faire donc le côté symétrique, donc je vais directement reprendre cette pièce-là ici. Maintenant je vais enfoncer ma pièce comme ceci, si j'y arrive. Si j'y arrive, voilà, merci. Et ensuite, je vais prendre quoi? Eh bien, je vais prendre la seconde, enfin une seconde plutôt, pièce comme ceci. Donc voilà, j'ai fait la symétrie, c'est bien. C'était l'étape 4 et 5, c'était franchement très compliqué. Hein. 3 pièces en 2 étapes, c'est franchement un peu la misère. On va attendre peut-être un peu plus de pièces pour l'étape 6. Donc tout d'abord, on va caser une 2x1 avec un petit clip à l'arrière. Sympathique. Ensuite, on va prendre une plaque 2x3 cette fois-ci. On va reprendre des plaques avec tenon au-dessus et surtout sur les côtés. Hein. Là, ça y va. On va prendre ça x2 pour couvrir donc les deux côtés en symétrique. Et enfin, pour couvrir le petit espace qu'on a à ce niveau-là, on va prendre une 2x1 verte comme cela. Et c'est pas fini, on va continuer avec nos pièces, donc tenons au-dessus, tenons sur le côté, mais en noir cette fois-ci, et un peu moins grande, hein, avec juste une 2x2. Hop là, on met ça de côté, on continue d'avancer avec une 2x2 vert, et là, carrément, on va prendre l'artillerie lourde, on prend cette espèce de gros 2x4, et comme on peut voir, un bloc plus accroche circulaire technique. On en prend deux, et on les casse ici, et donc ça dépasse, comme on peut voir, de notre base qui avait un 2 tenons de diamètre. J'enfonce bien tout ça pour qu'on soit à niveau, et on passe maintenant à l'étape 8. Et l'étape 8, on va continuer donc de donner un peu de hauteur à tout ça, tout d'abord avec une 2x1, qui servira à mettre tout ça à niveau avec quoi? Eh bien à niveau avec donc des 2x3 pentus inversés qu'on mettra juste à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, des petites pièces de x1 avec un aspect un peu, comment dire ça? Ça, normalement, on s'en sert pour faire des murs avec des... De base, c'était pour faire des murs avec des bûches, en fait. Faire des murs faits à base de bûches, donc on avait la partie un peu cylindrique, et donc voilà. Hein, c'était l'utilisation principale de la pièce, et c'est pour ça qu'elle a cette forme un peu particulière. On continue à acheminer des plaques, et hop, première apparition du rouge foncé, à ce niveau-là, voilà, qui est aussi une partie intégrante du schéma de couleur des aliens. Donc quitte à faire ça sert d'accroche pour mettre la petite arme de l'alien, parce qu'effectivement c'est assez intéressant, avec la plupart des véhicules Galaxy Squad, vous avez à chaque fois une accroche pour faire tenir l'arme, comme ça, elle ne traîne pas par terre, c'est plutôt sympathique. Donc ensuite, petite pièce vert pomme, plutôt cool, qu'on va mettre ici, et puis ensuite, on va recouvrir tout cet espace-là, donc 2x3 avec quoi? Avec une 2x3 en noir. La bonne grosse brique qui va bien, comme ceci. Voilà. Attendez, petit coup de mouche-mouche, et... Je crois que je vais reprendre un autre mouchoir, là. Et oui, c'est une live mouchoir construction, comme on peut le voir.
Ouais, je vais juste revenir parce qu'on prend les bons là, on est à l'étape 10, hein. Si je dis point de bêtises. Euh, Si je dis pas de bêtises, on est à l'étape 10 et au final, on a fini un peu ce qu'on est en train de faire. En clair, sur le module, il manque juste l'ajout de 4 pièces. 4 petites pièces, dont 2 que vous connaissez déjà. Ce sont donc les 2 fois 1. On va cette fois-ci mettre dans ce sens-là. Ici. Et ensuite, je vais prendre une fois 4 avec 3 trous circulaires. Et donc là, j'ai ma structure qui est complète. Donc ok, je ne sais pas trop encore à quoi va servir tous ces éléments-là, en particulier. Comment on va caser tout, on va meubler autour. Donc pour l'instant, je vais continuer la construction en prenant cette grosse pièce rouge trans, comme vous pouvez le voir, hein, donc qui est une pièce de vitre. Ensuite, je vais prendre donc ces pièces-là, donc pentues, un peu courbées, enfin, un peu bien courbées sur les côtés, comme vous pouvez le voir. Je prends ça x2, voilà. Et normalement, je suis censé mettre un sticker sur la partie du milieu de ma vitre. Donc ça, c'est fait. Et visiblement, c'est tout ce qu'il y a à faire pour cette sous-étape-là, parce que grosso modo, ça, on le raccroche direct ici. Hein, donc voilà. Alors, par contre, comme vous pouvez le voir, on a des trous sur les côtés de la brique, donc je sais pas trop pourquoi. Mais bon, il y en a, et de toute façon, ils n'ont pas un nombre infini de pièces à utiliser dans cette à 18 €, je suppose. Donc ensuite, on va continuer avec des pièces, mais on va retrouver plutôt nos pièces avec tenons sur les côtés, ce sont d'ailleurs les dernières, je crois. Ah non, pas les dernières. Donc visiblement, on en verra après. Et on va aussi, quitte à faire remplir cette partie-là, ou plutôt, oui, continuer cette partie-là avec une 2 fois 4 rouge. Alors, sous-éléments qu'on va faire x2, on doit prendre une 2 fois 6 noire, prendre une 2 fois 2 vert pomme, et ensuite caser des pièces comme ça, ou que des pièces qu'on connaît déjà. Hein. Ah, et enfin, c'est assez rigolo, c'est une grosse pièce de moteur en rouge foncé. Donc, première fois que j'en vois une comme ça, dans cette couleur-là, assez spéciale. Et donc, ça, on le fait x2. Et donc, oui, des pièces qui reviennent, visiblement, c'est un peu le thème du set, parce que vous allez voir après qu'il y a des pièces en particulier qu'on va réutiliser un bon gros nombre de fois, quoi. Vous pouvez, je crois, les voir un tout petit peu à la caméra. Et on le verra après sur le set. Donc, on fait ça x2, et ça, visiblement, on va le caser ici. Donc, en fait, hein, on a des tenons ici et là, donc on peut faire le pont avec notre 2 x 6. On met ça dans ce sens-là, et donc, voilà le résultat. Ensuite, maintenant, c'est la première fois que j'ai cette pièce-là. Enfin, c'est pas enfin cette couleur-là, surtout parce qu'avant, je la connaissais en grise, et là, on l'a en beige, donc. Donc, pièce technique, qu'on va mettre ici. Et puis, petite affaire, on va prendre une pièce qu'on a vue juste avant. Alors, je me demande si elle aura la même utilité. Je pense qu'elle aura la même utilité que le petit vaisseau humain. Ce sont donc ces pièces-là, les 2 fois 1 plus trou circulaire. Voilà. Comme ceci. Donc, on met ça à ce niveau, et ensuite, ensuite on va prendre... on va prendre à nouveau une pièce anglais de 4, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. On met ça ici, et ensuite on va prendre cette pièce-là qui est un peu rigolote, donc avec un trou cruciforme, comme vous pouvez le voir, 2 trous cruciformes même, et une partie ronde qui part un peu, en fait une espèce de pièce un peu en S, avec des accroches assez particulières. Donc ça, on va le caser... on va le caser où, visiblement? On va le caser ici. Ouais. Et donc comme vous pouvez le voir, voilà, ça va s'enfoncer à ce niveau-là. Donc en étape 16, bon, on va forcément boucher l'autre côté, je suppose. Ouais, d'accord. 16-17, pas grand chose de spécialement intéressant à dire. Donc on va tout d'abord boucher cette partie-là. Voilà. Puis logiquement, après en étape 17, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire ceci. Donc on va finir ce côté-là. Et entre les deux, on va mettre des petites choses quand même. Hein. Donc par exemple, première chose qu'on va faire, c'est prendre cette pièce 1x4 circulaire courbée qu'on va accrocher ici. Et là, donc comme ça, on a quelque chose d'un peu plus joli que notre espèce d'escalier de briques. Et ensuite, on va prendre cette pièce-là, on met normalement un sticker, un peu panneau de commande, et le panneau de commande, on le caser ici. Voilà. Et ensuite, petit assemblage, on prend ça, on prend des petites pièces cylindriques 1x1 en briques. Tiens, voilà, dernière fois qu'on utilise cette pièce-là, avec tenon au-dessus et sur les côtés, je mets 4 petites pièces roses, parce que moi j'aime bien le rose, comme cela. Voilà. Et ensuite, je case cette pièce circulaire comme pas, avec un imprimé. Effectivement, il y a quelques pièces avec imprimé dans Galaxy Squad, très peu, ça se trouve c'est peut-être même la seule, je m'en souviens plus exactement, et voilà. Donc on la case ici, et on met ça à ce niveau-là. Donc ça fait une sorte de petite bouche. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant, comme vous pouvez voir, ça prend de la forme.
Et donc ensuite on va faire un x2, et donc le x2 commence avec une pièce bionique, voilà, un œil bionique, suivi d'une barre de 2, puis ensuite deux pièces avec deux trous cruciformes, puis ensuite la barre de 3 à ce niveau-là qu'on va mettre comme il faut ici, voilà. Ensuite, l'angle de 6 qu'on met ici, donc angle de 6 c'est un angle droit comme vous pouvez le voir. On met une barre de 2 à ce niveau-là, puis ensuite une angle de 3, donc comme vous pouvez voir, un peu plus léger que l'angle de 4. Et donc ensuite après on met cette pièce-là, et cette pièce-là justement on va la revoir beaucoup de fois dans le modèle, hein, ça vous allez comprendre juste après. Et donc tout ça on fait x2, donc je vais pas me faire presser, oui, je vais pas me faire attendre entre guillemets. Je vais faire ce que Monsieur Lego me dit. Excusez-moi, avec les petits craquements de ma chaise. Hein. J'ai beau essayer de limiter mon mouvement au minimum, mais visiblement ça ne marche pas. Et visiblement, ouais, on fera que deux pattes avec ce style-là. Et en fait, ce ne sont pas du tout des pattes, donc je vais me taire, parce qu'effectivement, ce qu'on va faire avec ces pièces-là, c'est qu'on va les mettre ici, grâce à ce trou-là de la pièce en 6. Donc on met ça comme ceci. Oula, oula, attention. Comme des pinces assez solides, hein, enfin assez grosses, j'ai envie de dire, hein, assez massives. Voilà. Donc on a ça comme ceci. Ensuite, on va se servir donc des autres trous de nos pièces anglais de 3 pour caser quoi? Là, pour caser des petites pièces avec une petite boule, ici et là. Quitte à faire, on va aussi se la jouer un peu déco, en mettant ça donc à ce niveau-là pour recouvrir toute cette partie-là. Comme ceci. Et ensuite, j'ouvre mon petit compartiment. Et donc j'ai quoi? J'ai un élastique. L'élastique, je vais le caser donc ici et là. Voilà. Et oui, c'est fait pour se montrer. Donc comme peut forcément il y a un mécanisme, hein, vous tirez ça et puis ça referme. Par contre, je ne pensais pas que les pinces seraient vraiment comme c'est vraiment. Je pensais qu'à l'état normal, elles seraient juste un peu ouvertes comme ceci, mais non, pas du tout. Bon là on peut un peu les coincer, elles sont bien censées se refermer comme ça. Donc ça on l'a comme ceci, donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Il reste assez peu de pièces, donc bah écoutez, on va se lancer un peu dans l'inconnu, même si ça sent un peu le gros x2, donc on va prendre une pièce angle droit comme ça, une plaque. On va en caser une 2x4 ici. Petite pièce verte, il en reste assez peu. Puis ensuite on prend cette pièce un peu spéciale, donc qui est en fait une brique mixée avec des accroches comme on peut voir cruciformes, avec normalement un petit trou, d'ailleurs il y a même une accroche circulaire à l'arrière. On fait passer ensuite donc cette pièce-là, donc qui va bouger, forcément il y a une accroche circulaire. Et barre cruciforme dans l'accroche circulaire, eh bien, ce n'est pas vraiment fait pour s'entendre, donc pas vraiment très fixe. Petite pièce d'interconnexion, voilà, et donc ça je le mets ici. Ensuite, je prends cette pièce rouge, l'étape 5 est finie, enfin la sous-étape 5, et ensuite cette pièce-là, qu'on n'a peut-être pas encore vue on l'a déjà vue en vert, non, même pas, non, donc on la voit en rouge, voilà. Et donc, ceci, ok, et donc, ouais, on prend ça, et ça, on le retourne dans ce sens, et donc, on le case ici sur nos 4 tenons. Voilà. Et maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Alors, attendez, par contre, est-ce que c'est... Ah oui, c'est normal, oui, effectivement, là, la plaque s'arrête. La plaque, en fait, ici, là, touche pile ces parties-là. Là. Hop là, ça et ça. Donc, ça fait qu'elle s'arrête net à ce niveau-là. Et ça fonctionne bien. Donc, on a ça, c'est plutôt cool. Donc, on va faire en fait la même chose, hein, mais d'un autre angle. Vu qu'on est dans un autre côté, forcément. Donc voilà, on va retrouver nos pièces, on va retrouver notre pièce un peu spéciale, et au final on est très proche, j'ai envie de dire, de la fin de la construction, parce qu'il reste assez peu de choses maintenant à faire. Voilà. La petite pièce, mais bien sûr je fais n'importe quoi, c'est ça? Alors visiblement je fais n'importe quoi, mais je ne sais pas où j'ai merdé. Ah, comme ceci. Ok, d'accord, j'avais zappé qu'il fallait laisser une petite ouverture à ce niveau-là, qu'il n'y avait rien d'ailleurs ici. Ouais, comme ça. Et donc ensuite, de l'autre côté. Si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, oui, aussi, regardez, ça, je ne l'ai pas noté, mais voilà.
ça s'accroche à ce niveau-là, donc on est bien censé appuyer par rapport à ce qui était déjà fait auparavant. Donc ok, j'avais pas noté ça, c'est plutôt sympathique, et par contre arrête de te vautrer là-dedans. Et donc ensuite on va prendre ça, x6. Donc on va en mettre à l'arrière, hein, c'est les pattes du véhicule. Voilà, donc à l'avant aussi. Et enfin, sur les côtés, comme ceci, avec les pattes. Enfin, on prend les missiles, on met notre petit cône, on fait ça x2 et on case ici. Voilà, la construction est finie. À l'étape 25. Je me mouche un petit coup et je vous montre tout ça. Donc déjà, par contre, j'ai peut-être un peu éjecté tout ce qui était sachet, voilà, ainsi que boîte, ainsi que cutter pour couper la boîte, les petits stickers, on va les caser ici, et donc, ouais, les pièces qui restent, rien de spécialement intéressant, une petite visière, les petites pièces un peu lumineuses. Donc on a ça, le mode d'emploi, bon, je vais mettre ça ici, je le regarderai un peu après, il va pas te vautrer toi dans les abysses de ma chambre, ce serait gentil. Et donc, on va pouvoir un peu pivoter, hop là, hop là, hop là. On va pouvoir pivoter un peu tout ça. Et donc, finir la vidéo là-dessus. Donc, si j'arrive à avoir une caméra qui ne s'écroule pas dans tous les sens, mais si elle veut s'écrouler, elle veut tomber, elle aime bien tomber comme ça l'amuse, hein. Bon, on va pas lui en tenir conséquence, même si un peu quand même. On tient rigueur plutôt. Accroche-toi. Voilà, merci, c'est gentil. Donc oui, le véhicule fini ressemble à ça. Donc comme vous pouvez le voir, une sorte de gros insecte. C'est vrai que par contre les griffes qui partent comme ça, qui s'entrecroissent, font un peu peur, j'ai envie de dire. Hein. Pas dans un sens un peu rigolo du genre lol, ça, ouais, ça se croise, mais non, là, c'est assez, ça fait un peu terrifiant, quoi, une espèce de monstre avec des grosses mandibules. Et forcément, vu que j'avais genre zéro attente envers cette là, parce que pour moi c'était un peu un gros truc avec les mêmes pièces qui revenaient 10 000 fois, et bien malgré ça, il rend plutôt bien, quoi. Il est assez gros, et il a aussi un mécanisme, et c'est quand même assez rare dans les véhicules extraterrestres, j'ai envie de dire, parce que ça, dans les mécanismes, c'est leur lanceur, et au final, il y a assez peu de choses, quoi, hein, à part ça. Donc là, c'est assez intéressant d'avoir ça. Donc bah, la figurine, vous devez la mettre debout, je suppose, j'ai pas regardé sur le mode d'emploi si on devait la mettre assise ou pas. Voilà. Bon, bien sûr, par contre, c'est comme la plupart des véhicules aliens, hein, ce n'est pas vraiment articulé. Ça, c'est franchement une fausse articulation, ça sert vraiment à rien. Je pense qu'ils ont mis ça comme ça parce qu'ils ne pouvaient pas, sinon, la mettre, la fixer toute droite, en fait, et qu'elle touche le sol, quoi. Donc, ils ont pris une pièce qui bouge, mais au final, c'est pas vraiment l'articulation. Par contre, elle peut un peu bounce, elle peut un peu rebondir. Et donc, l'idée, c'est que ces grandes griffes, elles sont là pour prendre, en fait, carrément le vaisseau. Hein, voilà, c'est vraiment ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça prend parfaitement bien le vaisseau, donc en clair, une fonction qui rend plutôt bien. Voilà. Et bah écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc bah écoutez, première impression, je suis plutôt convaincu par ce modèle-là, il est assez gros, il a un mécanisme qui fonctionne bien, il a des formes aussi qui rendent bien. Par contre, le seul petit problème que j'ai pour l'instant, c'est cette espèce de barre grise qui ressortent, c'est un peu moche. Alors par contre, peut-être fait pour qu'on puisse facilement les prendre avec nos doigts. Effectivement, là je peux comprendre, parce que si on devait prendre les grosses parties ici, ce serait un peu plus galère. Bon, ok, d'accord, je leur épargne ça. Je comprends pourquoi ils ont fait ça, mais ça reste quand même un peu... niveau design pur, c'est pas spécialement la chose la plus esthétique. Donc écoutez, on va se quitter là-dessus, je pense. Donc c'était le Crater Creeper, la capture de l'araignée en français. Et donc, bah, ça va être un plutôt bon set, mais comme d'habitude, bien sûr, je donnerai un peu mon avis final là-dessus dans la vidéo review. Et bien sûr, vous avez aussi les stickers dans la vidéo review, mais comme vous avez pu le voir, assez peu. Hein. 2 panneaux de contrôle, et puis l'avant ici, l'arrière à ce niveau-là. Très limité, voilà. Donc bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Si vous néanmoins avez des questions, des commentaires qui ne peuvent pas attendre la vidéo review, eh bien n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Merci de m'avoir suivi, et donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos, au pluriel bien sûr. Allez, salut!